Aujourd'hui, c'est un voyage dans l'histoire même du cinéma que nous allons accomplir. Un pèlerinage à travers les reliques du 7e art. Ou bien, un unboxing un peu spécial. Laissez-moi vous raconter, encore une fois, un peu ma vie. Quand j'étais petite, vers 2005 à peu près, on aimait bien aller au cinéma avec mon grand frère. Et v'là-t-il pas qu'un jour, celui-là, il demande à découvrir le travail du projectionniste. Je l'ai alors suivi dans sa pérégrination au travers des appareils de projection et des bobines de film entassées en piles branlantes pour découvrir sur le terrain le merveilleux métier de montreur d'images. Et qu'à cela ne tienne, on est reparti avec un cadeau, et puis un second, et à chaque fois qu'on retournait voir ce projectionniste, il agrémentait notre petite collection. Voici un des derniers vestiges de cette collection, qui s'est malheureusement diminué avec les années passées et un sens aiguisé du rangement de ma chère maman. Ça, c'est une bobine de pellicules de bande-annonce, qui sont, comme vous le savez, projetées avant les films au cinéma. Il s'agit ici pour l'exemple de la bande-annonce du Diable s'habille en Prada, avec Meryl Streep et Anna Thaoué, datant de 2006. Découvrons donc maintenant les fabuleux mystères de la pellicule de cinéma. Comme vous pouvez le voir, les boîtes de bande-annonce sont toutes petites. Un film pellicule, autre que se compter en temps, se compte également en mètres. Et oui, en mètres de pellicule à faire défiler dans l'appareil de projection. En sachant que de manière générale, 600 mètres de pellicule équivaut à 20 minutes de film, et qu'on est ici sur une bande-annonce d'une minute 40, on devrait avoir à peu près 50 mètres de pellicule. Alors oui, tu crois que je viens de faire ce calcul de tête comme ça, mais pas du tout, ce texte est totalement écrit, j'ai demandé de l'aide pour faire ce calcul. En tout cas, tout tient là-dedans. Notons que la pellicule est rangée dans cette boîte circulaire où l'on peut lire le nom du laboratoire de copie, qui a malheureusement fermé en décembre 2011. Voici donc à quoi ressemble une pellicule. Celle-ci est faite en polyester, qui est la composition la plus stable pour les copies de films. Car à l'origine, les films étaient faits en nitrate de cellulose, et si vous n'avez pas fait physique-chimie level expert, vous pouvez pas forcément savoir que c'est une matière qui est hautement inflammable, et qui a malheureusement causé énormément d'incendies, comme celui du bazar de la Charité de 1897. Après être passé pendant des années au triacétate de cellulose, qui est une matière beaucoup moins inflammable, on est finalement allé sur le polyester, qui est de loin le plus stable de la fratrie des péloches. Mais au fait, comment c'est fait les pellicules? Alors sincèrement, je suis pas une experte, mais je peux vous expliquer dans les grandes lignes. Le principe de base est de coller une image sur un support grâce à la lumière. Et cela est possible grâce à une émulsion présente dessus, à base de couches de substances photosensibles. En gros, c'est à peu près comme ça que la pellicule marche. Ou plutôt, se déroule. Revenons déjà à l'essentiel. Sa taille. On a déjà parlé des 50 mètres pour 1 minute 40 de bande-annonce, mais ce qui est important aussi, c'est sa dimension. Le 35 mm, ça vous parle, non? Eh bien, pourquoi appelle-t-on ça 35 mm? Bah, tout simplement parce que ça fait 35 mm de largeur. Ah bon, on se prend pas la tête, hein. Les petites perforations que vous voyez là sur le côté, elles servent à ce que la pellicule soit entraînée dans l'appareil de prise de vue et ou projection. Car oui, la pellicule reste la même pour les deux, mais pas la manière dont elle est utilisée. Ce genre de pellicule, comme je vous l'ai dit, est utilisé pour les projections. Un projecteur permet donc de projeter l'image qui est sur la pellicule en passant devant une source lumineuse. L'illusion du mouvement est donnée par un mouvement saccadé mais constant, les fameuses 24 images par seconde. Maintenant, on va parler physique et persistance rétinienne. La persistance rétinienne masque ces bandes noires, où un obturateur coupe le faisceau de lumière. Et on peut également compter sur l'effet phi, qui dit à notre cerveau que cette succession d'images est en fait un mouvement. En gros, dans l'appareil de projection, la bobine part d'un endroit de départ et passe devant une source lumineuse qui est une énorme lampe pouvant aller jusqu'à 7000 watts. Les images défilent donc à la vitesse de 24 images par seconde. Mais au passage d'une image à l'autre, quand la partie noire passe devant le faisceau lumineux, l'obturateur, nommé la croix de Malte, cache la lumière à cet endroit. Et donc vu la vitesse de défilement et le principe de persistance rétinienne et de l'effet phi, notre œil et notre cerveau ne voient pas cet espace noir et voient juste un mouvement. Cette succession de photogrammes prend alors vie sous nos yeux. Ah, et n'oublions pas non plus le son, qui est exposé ici en piste optique. Oui, les toutes petites waveforms. Voilà en gros comment ça fonctionne la péloche. Au début de la vidéo, je vous parlais de reliques du cinéma, mais en vrai, la pellicule est encore chaudement utilisée actuellement pour l'archivage du cinéma. Si c'est pas beau ça comme pérennité? Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas de me suivre sur mes autres réseaux comme Twitter et Instagram, également sur ma page Utip pour me donner un petit coup de main, parce que actuellement j'aimerais faire de ma chaîne YouTube ma priorité pour vous donner pléthore d'histoires sur le cinéma en tout genre. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, et à plus dans le bus.